C'est pas par hasard qu'on se retrouve à la bourrine à Rosalie en plein marais de Salertaine. Je veux dire, quand on parle de délocaliser, quand on parle de redynamisme, on parle aussi du tourisme. Et il faut revenir sur des bases saines. Déjà, il y a la décroissance, tout le monde va l'avoir, tout le monde va comprendre. Ensuite, ça c'est très représentatif déjà d'un monsieur qui est agriculteur, qui travaille toute la journée avec ses animaux et qui depuis des années fait visiter cette bourrine, qu'il entretient à ses frais, parce qu'il n'y a aucune subvention, bien évidemment. Et je veux dire, c'est un gros travail du patrimoine, c'est un gros travail culturel qui est très apprécié maintenant par les gens, les touristes du coin. Et la Vendée a une grande base là-dessus, a une très grosse base patrimoniale et culturelle qui, je pense, se perd un petit peu. On a tendance à vouloir se prendre pour un grand département avec des choses exceptionnelles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La côte vendéenne, elle est ce qu'elle est. Elle a toujours été touristique, mais très populaire. Donc il va falloir plutôt retravailler dans ce sens-là. Et quand on voit Saint-Hilaire-de-Riez, qui est un autre exemple, on ne peut pas dire que quelque chose a été développé au niveau touristique à Saint-Hilaire-de-Riez. Si on avait pu, bien avant, fermer toutes les boîtes de nuit, faire virer les forains, virer toutes les animations, ça aurait été fait depuis longtemps, à mon avis. Le Covid est une belle excuse. Donc moi je pense qu'il y a déjà un travail de retrouver des bases, retrouver le sens commun. Pour moi, c'est très important. Et 2 mots sur l'immigration. Oui, je connais le sujet parce que j'ai fait un film qui m'a pris 2 ans avec beaucoup d'interviews et beaucoup de recherches sur toute la Vendée. Et je me suis rendu compte, effectivement, qu'il y avait un certain développement pour l'immigration, que les grandes entreprises du Nord-Est étaient très friands. Je parle de Fleury-Michon, je parle de Sodebo, je peux citer toutes les entreprises, si vous le voulez, dans les abattoirs. Et malheureusement, ça amène une immigration qui... Pour moi, pour les entreprises, évidemment qu'elle est intéressante, mais ça amène aussi une nouvelle culture. D'après mon reportage et le film que j'ai fait, et les interviews, que ce soit d'imams ou même des gens de mosquées, ils nous disent bien que 90% d'immigration est musulmane en Vendée. Donc attention là seulement, je veux dire attention, c'est-à-dire qu'on est dans un département avec une grande culture, avec des gens qui se sont battus et qui sont morts pour leur identité et leur culture chrétienne, et je pense que là aussi il y a une sonnette d'alarme à tirer un petit peu.